Bon matin, Nouvelle Vie, bienvenue à la 5e partie de notre série, les 4 promesses de la résurrection. Nous regardons ensemble les 4 promesses que Dieu a données. A dit, vous allez commémorer tout ce que la résurrection rend possible à Pâques. Et il a donné ce texte biblique qui était représenté aussi par 4 coupes qui représentent les 4 grandes sphères de promesses de Dieu dans l'intention, les désirs de Dieu pour chaque être humain, pour chaque personne en nous, en Jésus-Christ, mais aussi par nous pour rejoindre des multitudes. Exode chapitre 6, versets 6 et 7. À Pâques, les 4 grandes promesses, les 4 coupes de la résurrection. C'est pourquoi je dis à tous les enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des fardeaux dont vous chargent les oppresseurs. C'est une coupe, c'est une promesse où je découvre le désir de Dieu pour ma libération, où je vous délivrerai de tous vos liens. C'est une coupe, une promesse de découverte et de délivrance. Et également, je ferai connaître votre destinée en moi, de découverte, de délivrance, par mon bras puissant tendu vers vous. Je vous prendrai pour mon peuple, je vous ferai entrer et posséder le pays de la promesse. C'est littéralement chaque personne, chacun d'entre nous qui découvre. Je découvre que les destinées de Dieu, les promesses de Dieu sont pour moi afin d'être délivré, afin d'accomplir ma destinée et faire une différence, mais aussi vivre une différence. Ces promesses, elles sont pour nous individuellement, personnellement, mais elles sont aussi pour nous en tant que peuple. Le christianisme, la vie de résurrection ne se vit jamais seulement au je, elle se vit au nous. Alors nous pouvons lire ensemble que nous découvrons que le désir de Dieu est de nous délivrer ensemble, afin que nous puissions accomplir ensemble notre destinée et que chacune de nos vies ensemble puisse faire une différence, non seulement dans notre ville, mais pour s'emparer du pays. J'aime cette portion où la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple et je vous ferai entrer et posséder le pays de la promesse. Nous sommes libérés ensemble afin de devenir une lumière, d'être l'Église qui est une lumière. Il nous redonne espoir, mais afin de nous établir pour prendre possession dans le pays et être son Église. Nous sommes libérés pour devenir lumière, pas seulement pour entrer dans la promesse, pour nous-mêmes, mais être son peuple et établir le royaume de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, dans les nations francophones. Pas un peuple incognito ou isolé, non, un peuple d'impact, un peuple d'influence, un peuple qui révèle à ce monde le Dieu de l'impossible qui transforme les vies. Vous devriez dire Amen à cette deuxième réunion ce matin. Nous sommes appelés ensemble à être, non pas un peuple nombriliste, tourné sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, non. Être le peuple noble, le peuple qui devient nombreux, qui a un impact sur la nation. Nous sommes délivrés ensemble pour faire une différence. Nous sommes guéris afin de le glorifier. Nous sommes, la promesse de consolation de Dieu est afin que nous puissions construire, que nous puissions conquérir, que nous puissions croître ensemble dans le royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder ensemble un message très spécial, un message qui va être une fois par année seulement, un message que j'appellerais un message pastoral, mais aussi, marquez mes paroles, un message qui a une teneur prophétique. Je ne suis pas un prophète, mais je suis un pasteur comme Amos dans l'Ancien Testament qui a une parole qui est prophétique, une parole importante afin de protéger. J'intitulerai ce message « 25 ans de nouvelle vie, hier, aujourd'hui et demain ». La semaine dernière, mercredi, comme à chaque année, nous avons eu notre réunion annuelle où tous les membres de l'Église Nouvelle Vie sont convoqués et où il y a un rapport justement de notre hier, aujourd'hui et demain. D'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Des centaines étaient là, mais il y a près de 2000 membres à l'Église Nouvelle Vie. Et dans les dernières années, c'est la première fois en 25 ans, je pense que ça va être comme ça à chaque année maintenant. J'ai dit un mot sur le message de ce matin, je l'ai fait mercredi, mais il y avait tellement, ça fait plusieurs
plusieurs années, 3 ou 4 ans, et plus même, que des membres du staff, que des membres de l'équipe pastorale, et depuis quelques années, des croyants qui sont là, des membres qui sont là le mercredi soir, disent Pasteur Claude, c'est pas tout le monde qui peut venir en plein milieu de la semaine. Il faut, une fois par année, s'arrêter en tant qu'Église. Est-ce que tu nous as partagé, que tu le partages avec toute l'Église? Parce que nous allons ce matin regarder à 25 ans de Nouvelle Vie, hier, aujourd'hui et demain. Comment nous pouvons ensemble découvrir la délivrance de Dieu afin ensemble d'accomplir notre destinée et de faire une différence. Des valeurs, des principes, des fondements, des pratiques qui sont sur lesquels on a bâti tous les fondements, les pierres angulaires de Nouvelle Vie, notre ethos, notre ADN en tant qu'Église. Voici pourquoi, voici comment nous avons bâti. Comment Dieu, c'est des valeurs qui sont importantes, qui ont besoin d'être rappelées, retenues, que personne, l'ennemi ne viendra pas nous voler. Des valeurs à retenir, à renouveler, à répandre. Des valeurs à reproduire. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de succès spirituel sans succession. Nous ne sommes pas seulement ici pour nous-mêmes, nous sommes là pour communiquer à une deuxième et à une troisième génération. Dans la prochaine décennie, nous voulons voir toute une génération. Et la transmission des valeurs ne se fait pas automatiquement. La triste preuve de cela, c'est qu'il y a des centaines d'églises, de ministères, d'organismes qui étaient efficaces, qui étaient dynamiques il y a 10, 15, 20 ans, mais n'ont pas transmis. Il n'y a pas eu de succession, ne sont plus l'ombre de ce qu'ils avaient été. Et combien savent que la nature de Dieu en nous, c'est que jamais le passé ne doit être plus glorieux que le présent et l'avenir. Ce que Dieu a de mieux, il le prépare pour aujourd'hui et pour demain. Ses bontés se renouvellent à chaque jour. Ceux qui le croient dans votre âme, dites Amen ce matin et applaudissez donc ce que Dieu nous prépare. Mais lorsqu'on regarde des débuts de Nouvelle Vie à aujourd'hui, il y a quand même énormément de chemin de faire. On vous montre souvent une photo de nos débuts. Je vous en montre une autre qui était notre 3e anniversaire. Regardez ça, c'est le 3e anniversaire. Essayez de reconnaître les personnes. Vous avez Pasteur Robert, vous avez moi à gauche. Mais est-ce que vous reconnaissez qui conduit la louange? C'est Luc Dumont avec sa coupe champignon de l'époque qui était très populaire. On était très fiers de nos rideaux et de notre l'église, quelques centaines de personnes à ce moment-là. Et vous remarquerez, on était en mode économie, vous remarquerez la magnifique bannière, joyeux 3e anniversaire à la famille Nouvelle Vie. Pendant plusieurs années, on gardait la même bannière, on changeait juste le chiffre à chaque année. C'était le mode économie. Et que de terrain, que de victoire, que d'âme, que d'accomplissement, que de croissance avons-nous accompli ensemble. Et la raison pour laquelle c'est tellement important de faire un dimanche matin ce moment de rappel, ce moment où on s'arrête pour se réjouir, on s'arrête pour célébrer, ce moment où on s'arrête pour se rappeler, pour retenir ce qui est important, et ce moment où on a un sens aussi de responsabilité. On a reçu tout ça, et maintenant voici ce que nous allons faire, comment est-ce qu'on doit le faire fructifier, c'est que toute l'Église vous appartient. Il y a beaucoup d'églises de plus en plus en province de Québec qui n'ont pas de membres, il y a un petit groupe qui décide pour tout le monde et nous avons décidé depuis les débuts de Nouvelle Vie jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 2000 membres à Nouvelle Vie. Et l'équipe pastorale, nous sommes à votre service. Si le Seigneur tarde sa venue, dans 20 ans, dans 30 ans, nous allons passer l'œuvre, elle va appartenir, elle vous appartient, elle appartient aux membres. L'Église, c'est les pierres vivantes, c'est vous, c'est les gens, c'est important, vous avez une part. C'est une folie, c'est complètement contraire à la réalité de penser que c'est l'œuvre de quelques personnes. Nous avons une part ensemble. Et ces principes, ces fondements de Nouvelle Vie de ces 25 ans nous ont permis d'accomplir de belles choses ensemble que nous voulons célébrer ensemble ce matin. Juste prendre un instant c'est un peu comme l'État de l'Union, un moment où les présidents américains ou de différentes nations s'arrêtent et disent voici ce qui s'est passé, ce qui a pris place. Et c'est un État de l'Union particulier parce que c'est le 25e anniversaire. Je veux juste m'arrêter ce matin avec vous. J'aimerais que vous puissiez on peut célébrer ensemble le fait qu'ensemble, par la grâce de Dieu, depuis 25 ans, nous avons bâti ensemble la plus grande église évangélique francophone au Canada, dans la province que plusieurs considèrent comme la plus difficile, la moins évangélisable, la plus difficile à évangéliser avec les plus bas taux d'évangélique. Et ça, nous sommes à chaque semaine le rappel que là où les ténèbres sont, la grâce de Dieu est encore plus. L'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu perce. Nous avons ensemble bâti Action Nouvelle Vie. Nous avons aidé à mettre sur pied
le plus grand organisme humanitaire de souche chrétienne avec tous ces programmes maintenant touchant plus de 10 000 personnes par mois. Nous avons fait ça ensemble. Nous avons contribué ensemble et plusieurs se sont joints à nous pour mettre sur pied l'Association chrétienne pour la francophonie avec plusieurs dizaines d'églises maintenant. 20 à 25 000 chrétiens à chaque semaine se réunissent dans une église ACF dans la province de Québec ou dans un pays francophone, des églises accréditées, des églises associées, certaines et plusieurs des églises les plus dynamiques, les plus en croissance au Québec et en franco sont dirigées, inspirées par des leaders, des pasteurs qui ont été formés, qui ont attrapé quelque chose ici, qui ont été développés à l'ITF, avec l'ACF ou avec nous à Nouvelle Vie. Nous sommes également, par la grâce de Dieu, nous avons mis sur pied, développé, et Dieu a mis une faveur, grâce à votre soutien, mis sur pied l'ITF. L'Institut de théologie pour la francophonie, qui a maintenant, pensez-y, qui a maintenant plus de 1000 étudiants qui ont pris des cours à l'ITF partout dans la francophonie. L'Institut, le plus grand, mais aussi le plus accrédité, notre programme pour le développement du ministère, qui a une accréditation universitaire avec l'Université Laval pour le baccalauréat. Et à partir de septembre, on a annoncé dimanche dernier une accréditation pour un programme de maîtrise en théologie pastorale qui est accrédité par la faculté de théologie de l'Université McGill. Alors, Université Laval, Université McGill, qui accrédite l'ITF, une multitude d'hommes et de femmes formés pour le ministère. Oui, vous pouvez applaudir, c'est la faveur de Dieu. Avez-vous déjà pensé qu'ensemble, dans l'atmosphère de développement de ministère et de talent, que l'Église Nouvelle Vie est l'Église d'où est issu le plus d'artistes, de prédicateurs, de conférenciers, de conférencières, de pasteurs, d'implanteurs à travers toute la francophonie. À chaque jour, à quelque part dans la province, au Québec et dans les nations, il y a des gens qui reçoivent, qui sont bénis par un évangéliste, par un artiste, par une louange, par un conférencier qui a fait ses premiers pas, écrit ses premières chansons, amené ses premiers messages, fait les premiers pas de son ministère ici à l'Église Nouvelle Vie. Une moissonneuse et développeuse. Et j'aimerais dire, pour le royaume de Dieu, j'aimerais dire ceci. C'est une des clés, là. C'est un secret, alors que nous sommes tellement tournés vers l'extérieur. C'est pour ça que Dieu nous bénit tellement à l'intérieur. Et une fois par an, on ne parle pas de ces choses-là souvent, mais pour ceux qui n'étaient pas à la réunion d'affaires, c'est important de le mentionner parce que souvent, lorsque nous donnons nos offrandes, souvent, on peut avoir le sentiment, qu'est-ce que le montant que je donne fait vraiment? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et la beauté du ensemble de Dieu, c'est que les quelques dizaines du début ou centaines, si nous sommes fidèles, semaine après semaine, et que tout le monde donne selon sa capacité, nous accomplissons de grandes choses. Depuis les débuts de l'Église, on était très conscients du fait qu'on veut laisser un héritage, un peu comme un couple, un peu comme une famille. On ne veut pas être à location pour le prochain, louer des bâtiments pendant 20 ans et que tout ce qui a été donné a été dissipé et il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de possibilité d'avancement pour l'avenir. Et par la grâce de Dieu, je veux qu'on s'arrête pour célébrer à travers votre générosité, à travers les différents bâtiments que nous avons bâtis et payés ensemble. On se retrouve après 25 ans avec 18 millions de dollars de bâtiments, la valeur de ce que nous avons en ce moment, d'héritage que nous communiquons. Mais en même temps, dans le dernier 25 ans, nous avons donné 15 millions de dollars à l'œuvre humanitaire, à l'œuvre missionnaire ici et dans les nations. Et pour ceux... Parce que je suis capable de compter le nombre de personnes qui applaudissent au son. Il y en a quelques-uns qui n'avaient pas encore applaudi. Pour ceux qui n'ont pas encore applaudi, et en même temps, l'organisme Action Nouvelle Vie qu'on soutient a donné pour plus de 200 millions de dollars de nourriture, de vêtements et d'aide. Et là, vous devriez dire « Wow! » Alors, ce matin, on va prendre un moment simplement pour se rappeler, se réjouir avec un sens de responsabilité, de valeur, des fondements de Nouvelle Vie hier, aujourd'hui, pour qu'il y ait un demain. On va regarder un texte qui est fascinant d'à propos. Dans Actes des Apôtres, au 20e chapitre, en effet, l'apôtre Paul c'est écrit, ce moment-là a pris place, les historiens nous disent, a pris place en l'an entre 55 et 57 après Jésus-Christ. Littéralement, 25-26 ans après la naissance de l'Église chrétienne. Et vous avez un leader, l'apôtre Paul, qui donne un message inspiré de l'Esprit. Il y a tellement de grandes choses. Vous lisez les Actes jusqu'au chapitre 20, c'est comme
regarde tout ce qui a pris place maintenant. Mais Paul est conscient. Paul est tellement imprégné du fait que quel que soit ce qui a pris place, ce qui est magnifique, que ce que Dieu prépare est encore plus grand, que le futur est exponentiel si les premiers 25 ans ne sont pas oubliés, si les valeurs ne sont pas négligées, ne sont pas abandonnées. Et il donne des piliers que je vous partage ce matin. Lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il leur dit littéralement que ces années, voici comment l'œuvre de Dieu a avancé. Et lorsque nous le personnalisons en nouvelle vie, nous regardons ensemble à 25 ans de nouvelle vie, hier, aujourd'hui et demain. C'est d'abord 25 ans de consécration et de constance. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 19. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit envers vous. Sa conduite, sa consécration, sa constance, servant le Seigneur depuis le premier jour, en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. C'est une des marques, c'est une des raisons fondamentales de l'avancement de l'œuvre de Dieu à Longueuil depuis le premier jour. Cette Église a été fondée par un groupe de fondateurs, quelques couples, 5 ou 6 couples qui sont ici encore avec nous aujourd'hui, qui ont pris un engagement de cœur. Et nous respectons que dans la volonté de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu vont aller à un endroit, vont être conduits à un autre et à un autre. Et ça, c'est dans les plans de Dieu. C'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Mais il y avait une destinée prophétique particulière à Longueuil, où le pasteur fondateur et un groupe d'hommes et de femmes, nous ressentions qu'on est ici pour la vie. Vous comprenez que je n'irai pas prendre une autre église un jour, que je n'irai pas accepter une offre qui m'est faite de l'extérieur, qu'on se moquait, que depuis les 25 ans, il y a une dynamique de consécration, une dynamique de constance, une dynamique de stabilité et d'engagement envers vous. Une consécration à bien représenter Christ. Une consécration dimanche après dimanche, à ce que vous puissiez inviter quelqu'un et que la représentation de l'Évangile qui va être là va être vraie, va être authentique, va être percutante, va être attirante. Une consécration à ne pas décevoir les gens. Une consécration à ne jamais entacher ou diminuer le nom et le royaume de Jésus-Christ. Une consécration et une constance. Une constance à travers les épreuves, une constance dans la louange, une constance dans la prière, une constance dans la vision, une constance dans le pardon, une constance dans la générosité, une constance dans notre doctrine, dans le message que nous proclamons. Nous n'avons jamais échangé la croix de Jésus pour une girouette qui change de direction à toutes les fois qu'il y a une nouvelle mode qui prend place. Il y a un sens ici de constance parce que nous croyons que la constance des pères dans la foi amène la confiance du peuple alors qu'ensemble, et nous pouvons dire aujourd'hui, pas de perfection, mais nous pouvons dire depuis le premier jour, nous avons été constants avec vous. La constance développe la confiance et la consécration est contagieuse. Et ce qui a pris place, c'est que tout à coup, plein de leaders, plein de gens, sont élevés. Alors, cette Église est remplie de centaines et de centaines de fidèles qui sont là et qui sont consacrés et qui sont contagieux. Dites à la personne près de vous avec un sourire, je ne veux pas t'inquiéter, mais je suis très contagieux. Dites ça à la personne près de vous. Contagieux dans nos actions, contagieux dans nos attitudes. Vous avez vu comment j'ai vécu, vous avez vu comment j'ai aimé, vous avez vu comment je vous ai eu à cœur. De cette consécration dans nos attitudes, dans nos actions, avec larmes au milieu des épreuves. En 26 ans, l'Église, les personnes, chacun d'entre nous dans nos vies personnelles, on a traversé toutes sortes d'épreuves, mais il y a une constance, il y a une consécration, il y a quelque chose au leadership et à la vision de Nouvelle Vie que nous n'abandonnons jamais. Nous sommes constants avec vous. Notre passion, notre consécration est de vous servir et de vous développer et de vous voir vous emparer de l'héritage que Dieu a pour vous. Une consécration dans notre attachement envers vous. L'apôtre Paul dit, au verset 31 du même chapitre, qui n'est pas à l'écran, mais du même chapitre, dans le même message, il dira, pendant 3 ans, il était 3 ans à Éphèse, nous pouvons dire, pendant 26 ans, nous n'avons jamais cessé, nuit et jour, de vous exhorter, de vous encourager, de vous défier, de vous provoquer, de vous bâtir avec larmes, chacun d'entre vous.
J'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup touché il y a quelques semaines. J'ai rencontré un jeune homme dans mon bureau, il a 38-39 ans, et puis je le connais depuis très longtemps, depuis son adolescence. Et puis, il a traversé des saisons vraiment difficiles, s'était éloigné de Dieu, et il est en train de revenir au Seigneur. Il était dans mon bureau, et puis, on partageait ensemble. Puis, j'étais ému des plans de Dieu pour lui. Il me disait, là, je reviens, puis regarde ce que Dieu est en train de faire. Puis on va prier ensemble, on s'est mis à prier. Puis l'Esprit de Dieu, je pense que c'est une petite portion, une infinie portion du cœur de Dieu qui nous est communiqué. Puis on priait ensemble, puis je priais pour lui, puis je pleurais avec lui. Puis, Seigneur, tu as des plans pour lui, puis tu vas le restaurer, puis tu es tout puissant pour faire l'œuvre dans la vie de ce jeune homme-là. Puis là, lui, il s'est mis vraiment à pleurer beaucoup. Puis à un moment donné, on a terminé de prier, puis on louait le Seigneur ensemble. Puis il pleurait, puis il pleurait. À un moment donné, lorsqu'il s'est arrêté, j'ai dit, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Il dit, pendant que tu priais pour moi, je me suis souvenu que j'étais un moment là, où j'étais dans ton bureau avec toi, dans l'autre bâtiment, dans les premiers bâtiments. J'avais 18 ans. J'en ai 38, puis tu pries, puis tu pleures encore pour moi. Puis il y a quelque chose je pourrais vous donner plein d'exemples. C'est quelque chose qui est répandu dans toute notre Église. Nous sommes une Église où chaque personne compte. Et lorsqu'il est parti, je me suis mis à genoux à mon bureau. Mon rendez-vous était passé. Il y avait un autre rendez-vous qui s'en venait. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, protège-nous d'avoir un cœur qui se calcifie, d'avoir un cœur qui se refroidit, d'avoir un cœur qui s'use. Seigneur, mon Dieu, nous voulons continuer à prier, à pleurer, à plaider pour les âmes. Voulez-vous applaudir, Nouvelle Vie? Pas juste nous, chacun d'entre vous. 25 ans de consécration, le secret, la clé, le secret, l'attitude qui détermine notre altitude et nos accomplissements. Il est au verset 24 lorsqu'il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Comprenez bien. Nouvelle Vie a été bâtie sur le sacrifice et l'exemple des leaders du départ et l'esprit qui s'est répandu pour des centaines jusqu'à des centaines et centaines de bénévoles aujourd'hui et de personnes engagées, de centaines d'hommes et de femmes qui vivent dans l'équilibre de ce principe. Ma vie, ma carrière, ma famille, mes enfants, mon futur, mes loisirs, ma maison est importante devant Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Alors, nous n'avons jamais prêché à une nouvelle vie, donné tout à l'Église, toute l'Église, puis négliger vos familles. Jamais. Ma maison, mes enfants, mon futur, ma carrière, mon travail, tout ça a son importance devant Dieu. Mais l'équilibre extraordinaire, c'est que Nouvelle Vie, le royaume de Dieu s'est bâti par des gens qui disent j'ai une vie qui est précieuse, mais il y a aussi, si je peux même le dire de cette façon-là, il y a en superposant la préciosité de ma vie hors du royaume de Dieu, j'ai un ministère, j'ai un rôle que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Le mot ministère, c'est pas les 4 pasteurs à l'avant, c'est le mot diaconat qui veut dire simplement service. Est-ce que vous réalisez ce matin que chacun d'entre vous avait reçu un talent, reçu des dons, reçu un service de la part de Dieu que seulement toi, tu peux accomplir et que le royaume de Dieu, une nouvelle vie aujourd'hui, a besoin de toi qui entre, revient, continue et renouvelle son service. Nous avons besoin de ton service pour l'avancement du royaume de Dieu. Quelques questions? Alors, la question de l'esprit, si chaque personne a reçu quelque chose de la part de Dieu, que seulement lui ou elle est à accomplir. Et ça, c'est dans toutes les saisons. Pas de retarder l'implication. Un jour, peut-être, je suis trop jeune, je suis trop occupé. Pas de retard, qui dit plus tard, et pas de retraite. Pas de retard, pas de retraite. Pas de retraite qui dit trop tard. Il y a dans notre Église des gens qui ont servi passionnément, qui arrivent à une saison dans leur carrière ou ailleurs de retraite. Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. Mais il y a aussi une génération dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine qui a besoin de faire le pas. Je vous parle à vous ce matin, qui a besoin de passer de « je suis perpétuellement à recevoir », je suis un touriste à la croix, je suis un consommateur, je suis un passager dans l'autobus Nouvelle Vie. On a besoin de toi, qui a 20, qui a 30, qui a 40, qui va dire, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu et je dois servir. Alors, la question de l'esprit, c'est,
Est-ce que tu connais ton don, ton talent? Est-ce que tu sais ce que tu peux contribuer? Est-ce qu'en ce moment, tu es actif? Littéralement, je regardais tout ce qui peut prendre place dans un été dans la province de Québec, le Tour de l'île avec ses 2000 bénévoles. Et chaque festival, le festival de jazz, tous les festivals, où à chaque année, tu as des milliers de personnes qui mettent des heures et des heures de bénévolat. Alors, la question de l'esprit, c'est toi, vous, monsieur, madame, toi, dans le dernier mois, combien d'heures as-tu donné à accomplir ton appel? Combien d'heures par semaine? Combien d'heures par mois? Combien d'heures par année? De toi-même, de tes dons, de ton talent. On a besoin de vous partout. On a besoin de vous à l'accueil, on a besoin de vous à l'espace bienvenue, on a besoin de vous avec les enfants, on a besoin de vous à la Ligue, à la Super Ligue, on a besoin de vous à la communion, on a besoin de vous dans les groupes, on a besoin de vous dans les œuvres humanitaires, on a besoin de vous à la régie, on a besoin de vous à la technique, on a besoin de vos caméras, on a besoin de vous partout. Il y a des dons, des talents que vous avez, un ministère que Dieu veut vous donner, et il y a une joie et un épanouissement dans ta vie qui vient seulement lorsque tu es au service de Dieu et que tu accomplis ton ministère. Quelqu'un qui le vit devrait dire Amen. 25 ans de nouvelle vie, c'est 25 ans de consécration, de constance qui se répand, où chaque personne accomplit son appel. La deuxième notion, c'est que 25 ans de nouvelle vie, c'est 25 ans de communication. Communication de la parole. Le verset 20 et 21, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, sans petits groupes, c'est dans les maisons que c'est communiqué, mais je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous communiquer publiquement et dans les maisons, en annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez au verset 25 et 26, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le royaume, tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. » L'Église Nouvelle Vie a été bâtie sur la communication courageuse du royaume de Dieu. La prédication, sans rien cacher. Nous n'avons pas bâti cette Église sur le mysticisme. On ne l'a pas bâti sur des vagues et des modes évangéliques. On ne l'a pas bâti sur la flatterie prophétique. On ne l'a pas bâti, ça n'a pas été bâti par des pelleteurs de nuages, de réveils futurs ou de visions, toujours hier, ailleurs ou demain. Non. L'Église de Dieu a été bâtie, n'a pas été bâtie par des invités, des vedettes qui arrivent en ville, n'a pas été bâtie par des importations bizarres de pratiques douteuses qui ne sont pas bibliques, n'a pas été bâtie sur un message dilué pour être populaire. Nous ne sommes pas des clowns, on n'est pas des flatteurs, on n'est pas des humoristes, nous ne sommes pas autre chose que des hommes et des femmes qui prêchons la parole de Dieu au complet, tout ce qui vous est utile pour votre vie, et c'est comme ça que Dieu grandit et bénit. Si vous aimez la parole de Dieu, prêchez avec droiture et passion, dites Amen ce matin. C'est comme ça que le royaume de Dieu a été bâti. L'apôtre Paul fait une analogie que nous, parfois on peut manquer, mais une analogie littéralement il fait référence à Ézéchiel 3 et 33, où lorsqu'il dit « J'ai prêché tout le message, sans compromis, et donc votre sang n'est plus, je suis libre maintenant. » Vous avez vu le texte « Je suis pur maintenant du sang, de votre sang sur moi. » Wow! Ézéchiel 3 et 33, il dit, tu es une sentinelle, a watchman on the wall. Tu es une sentinelle sur le mur et tu dois avertir, dire tout mon message. Et si tu le fais à ce moment-là, lorsque tu as communiqué le message, leur sang ne sera plus sur tes mains. Mais si, par peur, pour être populaire, par crainte, par quoi que ce soit, par manque de courage, tu ne les avertis pas, leur sang sera sur tes mains. C'est pourquoi c'est très précieux pour nous qui est ici, qui nous invitons, qui apporte la parole de Dieu. C'est pourquoi? Parce que nous savons que la Bible dit que celui qui communique, fasse attention, prenne garde, car il sera jugé plus sévèrement. Parce que je ne vais pas seulement répondre pour ma vie, je vais répondre pour le message que je vais apporter. C'est pour ça que l'équipe, je rends grâce à Dieu pour ces 25 ans au fil des années, mais en ce moment, je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, d'un homme. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Marc, pour Pasteur Stéphanie, Pasteur Ben Nuten, Pasteur Sylvain, Pasteur Danny Carey, Pasteur Denis Morissette et toute l'équipe qui vient se joindre à nous. C'est pour ça que une des choses magnifiques de nos derniers 25 ans, c'est la grâce d'avoir des invités, chaque homme ou femme qui viennent ici.
Qui viennent avec un ministère qui est éprouvé, qui viennent avec un ministère qui a un fruit, un ministère courageux, une prédication courageuse. Je regarde juste l'an dernier. Quelle joie, quel privilège d'être nourri spirituellement par des hommes de Dieu, femmes de Dieu, comme le pasteur Carter Condon et Teresa, Gary Wilkerson ou un Nicky Cruz ou un Jim Cymbala. Dimanche prochain, lorsqu'on vous annonce que Christine Kane va être ici dimanche matin aux 2 réunions à Nouvelle Vie, à Longueuil, tous ensemble, la Prairie, Nouvelle Vie ensemble. Christine Kane, c'est une femme en ce moment que Dieu utilise de manière planétaire. Elle a une portion extraordinaire de la parole de Dieu, puis elle va venir la prêcher sous l'onction de l'Esprit. Juste dans la prochaine année, de mois en mois, au mois de juillet, le pasteur Doug Clay, imaginez, il est surintendant général des Assemblées de Dieu des États-Unis. Les églises, 10 000 églises l'ont choisi lui comme père spirituel, comme représentant, va venir accepter de venir apporter la parole de Dieu ici un dimanche matin à Nouvelle Vie. Le docteur Sami Anna, pasteur de la plus grande église évangélique arabique au monde, au Caire, en Égypte, un homme de Dieu, communicateur extraordinaire. Andreas Corson, pasteur d'une église de 30 000 membres. Dominique Yeo qui va venir, qui est le surintendant des églises de Singapour. 10 000 personnes dans son église. Il est adressé régulièrement, s'adresse au gouvernement en Asie. On s'arrête un instant et on dit, Seigneur, merci pour les hommes, les femmes de Dieu qui viennent nous communiquer la parole avec courage, sans rien cacher. Une communication, 25 ans de communication courageuse. Et je veux ajouter, et c'est important, 25 ans de communication créative pour la cause de Christ. Remarquez que l'apôtre Paul dira au milieu des embûches, verset 20 et 21 de Acte 20, au milieu des embûches au milieu des épreuves, que me suscitaient les oppositions, les pièges, les embûches, les empêchements des Juifs, annonçant aux Juifs et aux Grecs deux cultures complètement différentes, qui appelait Paul, le pharisien d'origine, à complètement sortir de lui-même, de tout ce qui lui était familier, afin de les rejoindre, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance avec Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En 26 ans et jusqu'au retour de Christ, le message ne changera pas. Le message est immuable. Nous allons prêcher la repentance avec Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Le message ne changera pas. Mais les moyens de communication doivent évoluer doivent devenir créatifs pour la cause de Christ, parce que les embûches sont nombreuses dans la province de Québec. Il y a une raison pour laquelle, il faut que vous compreniez, il y a une raison pour laquelle il y a des centaines d'églises avec des hommes et des femmes sincères qui font le mieux qu'ils peuvent et qui prêchent la vérité de Dieu avec, à beaucoup, en grande portion, très peu de fruits, très peu d'âmes sauvées. Il y a des embûches, il faut être réaliste. Il y a des embûches dans la province de Québec. Du catholicisme qui a inoculé plusieurs générations contre l'Évangile, à une culture actuelle qui ignore complètement l'Évangile. De génération en génération, ceux qui ont été meurtris dans leur foi dans le passé ont maintenant, la meurtrissure a fait place à un certain mépris des abus religieux qu'ils ont vécus, maintenant à causer des amalgames qui sont réducteurs, où les gens mettent tout dans un même paquet, mettent tout dans un même, où tout ce qui est relié à la foi peut sembler ringard et réduit. Il y a des embûches, il y a une opposition. Et nous avons besoin de ce courage de la créativité. Imaginez pour l'apôtre Paul, avec sa culture pharisianique, à quel point Dieu a dû élargir son cœur pour être capable d'aller rejoindre les différentes catégories de personnes. Et il enseigne beaucoup là-dessus. J'ai plusieurs versets, je n'aurai pas le temps de les couvrir. Mais dans Romains 1, 8 à 14, il parle de la communication créative, où Dieu élargit son cœur pour la cause de Christ. Il dit, je rends grâce que votre foi est renommée dans le monde entier. J'ai formé le projet d'aller chez vous afin de voir recueillir quelques fruits, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché. Nous sommes dans le combat, il y a un empêchement. Il dit, je me dois aux Grecs, aux Juifs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Pourquoi? Parce que je suis habité d'un vif désir, d'une flamme, d'un feu, d'un zèle de vous annoncer aussi l'Évangile. L'apôtre Paul a dit, il faut que j'apprenne, que Dieu crée en moi, que Dieu élargisse mon cœur pour que j'apprenne à communiquer à toutes ces catégories de personnes. Pourquoi? Tant de travail. Pourquoi? Pour tous ceux qui travaillent avec moi, pas seulement avec moi, avec toute l'équipe pastorale qui prêche ici, mais je peux juste parler personnellement puis vous dire, pourquoi 20
à 25 heures par semaine d'études. Ça me prend 20 à 25 heures par semaine d'études pour un message de 45-50 minutes à chaque semaine, puis on recommence. Pourquoi tant de temps? Pourquoi tant de préparation? Pourquoi tous ces outils? Pourquoi toute cette créativité? Pourquoi chercher? Pourquoi avoir le streaming? Pourquoi avoir le Facebook Live? Pourquoi avoir maintenant d'être sur YouTube? Pourquoi toute cette créativité? Pourquoi travailler si fort? Pourquoi des centaines qui travaillent si fort pour communiquer l'Évangile aux enfants d'une manière créative, et aux adolescents, et aux hommes, et aux femmes, et aux couples, et aux personnes du bel âge, et aux jeunes familles? Pourquoi faire un concert de Noël? Pourquoi la créativité? Pourquoi pas juste se réunir entre nous puis se faire du bien? Parce que nous avons une flamme, un vif désir, une passion de communiquer le message de l'Évangile et de les gagner. On se doit à eux. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église et nous existons pour communiquer le message de Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Est-ce que vous comprenez que on est dans Acte 20, mais jusqu'à Acte 10, avant que Dieu les bouleverse, ils avaient resté à l'intérieur de cette tendance qu'ils ont de rester entre eux. On prêche l'Évangile juste aux Juifs, à notre manière, à notre façon, entre nous, on est bien. Ça prend le bouleversement de l'Esprit de Dieu pour dire, sortez de là, élargissez vos cœurs. Vous devez aux impurs, aux savants, aux ignorants, aux barbares, à ceux qui ne sont pas de votre style. Je dois... La communication créative pour la cause de Christ dit, je dois aller au-delà de je veux mon style, ma musique, mon genre de message, ma culture, comme on a toujours fait, comme dans le bon vieux temps, comme Nouvelle Vie était au début. L'apôtre Paul a dû être tellement changé, tellement bouleversé qu'il dira, je me suis fait tout à tous pour les gagner pour Jésus. Personne ne dit amène à ça, je vais leur dire une autre fois, je vais dire ce bar-là. Ce bar-là m'a ignoré, j'ai confiance en vous ici. L'apôtre Paul a dit, je me suis fait tout à tous pour leur communiquer le message de Jésus-Christ. Je vous donne une autre chance. Je me suis fait tout à tous pour leur communiquer le message de l'Évangile. Romains, 1 Corinthiens, chapitre 9. Je sais que je suis libre, à l'égard de tous, mais je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre, avec les Juifs comme un Juif, afin de gagner des Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, même si je ne suis pas sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, qui ne connaissaient rien l'Évangile, à rien, comme étant sans loi, bien que je sois sous la loi de Christ, avec ceux qui sont faibles, avec ceux qui sont démunis, avec ceux qui ne connaissent peu, qui connaissent rien, qui savent peu, qui sont blessés, mettant le doigt dans leur faiblesse, comprenant leur faiblesse, allant à l'intérieur de leur faiblesse. Pourquoi je me suis fait tout à tous afin d'en se sauver de quelques-uns, de quelque manière que ce soit. Je suis prêt à tout afin qu'ils puissent avoir part à l'Évangile et communiquer le message. Quelqu'un devrait dire Amen. En d'autres mots, l'apôtre Paul dit, moi, je ne fais pas semblant. Je ne cours pas juste pour courir. Il n'y a pas de prix pour juste participer. Je ne suis pas juste un participant. Je ne cours pas dans le stade juste pour avoir une médaille de participation. 1 Corinthiens continue en disant, chapitre 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, s'imposent des choses à eux pour mieux gagner. Et ils le font pour obtenir une couronne, une médaille qui va passer, qui va être mise dans le tiroir. Mais nous combattons pour des armes, pour des personnes, pour des couronnes incorruptibles. » Alors moi, je cours, non pas juste pour participer à l'aventure, je cours pour gagner et je frappe, non pas comme battant en l'air. Tout le monde dit, tout le monde prêche l'Évangile. Toutes les églises prêchent l'Évangile. Et je vais vous dire, à travers la province de Québec, il y a plein, le contenu théologique de la majorité des églises est sans faute, bien que souvent avec très peu de fruits. Il est correct, sans croissance, il est pur, sans progrès. Nous ne devons jamais altérer le contenu, mais nous devons adapter le comment. Si on veut se battre pour vrai, l'apôtre Paul fait une image, vous allez dire, je n'ai pas vu ça dans le texte, je vais vous l'expliquer. L'apôtre Paul dit littéralement des fondements de Nouvelle Vie, pas de shadowboxing à Nouvelle Vie. Vous dites, c'est où ça dans la Bible? Je viens de vous le lire. L'apôtre Paul a dit, moi, je ne me bats pas comme battant l'air. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de boxe, mais j'ai fait un peu d'entraînement de boxe. Et la partie que tous les apprentis boxeurs aiment le plus, c'est ce qu'on appelle le shadowboxing. Le shadowboxing, c'est tu es tout seul, il te montre les mouvements, puis là, mon nez s'en va, puis là, tu mets tes... Puis tu te mets à boxer, mais il n'y a personne.
Et quand tu me mets en battant l'air, c'est extraordinaire comment tu es hot. C'est vraiment, tu es fort. Oh, poum, 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 poum. Combien comprennent que lorsqu'il y a une vraie personne devant toi, ça change des choses? Je n'ai pas l'intention de simplement battre l'air. On est dans le combat spirituel, mais on ne gagne jamais personne. Je n'ai pas l'intention de seulement participer, proclamer et ne jamais gagner. Nous, on se bat pour des armes et on veut aller chercher les victoires. Quelqu'un devrait dire amen. Oh, applaudissez plus fort que ça, c'est une nouvelle vie. 25 ans de consécration, de constance, de communication courageuse, de créativité pour la cause de Christ. Et 25 ans de conviction conduits par l'Esprit. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville. L'Esprit de Dieu m'avertit, l'Esprit de Dieu me conduit. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, de ville en ville? Une des clés, le cœur de la nouvelle vie, c'est la conduite de l'Esprit. C'est des convictions. Jeûne, prière, conviction. Nous allons maintenant aller dans ce projet, dans cette réalisation, dans ce déménagement, dans cette croissance, dans ce pas de foi. Nous allons maintenant lier par l'Esprit de projet en projet, d'église en église, de réalisation en réalisation, d'implantation en implantation, de programme en programme, de décision en décision. Une des forces de notre corps de croyants ici à Longueuil, c'est que par la grâce de Dieu, lorsqu'on est lié par l'Esprit et conduit par l'Esprit, lorsqu'il y a une vision, il y a toujours une provision. Et ce que Dieu annonce, il l'accomplit. Et il y a une confiance qui se bâtit dans le cœur du peuple de Dieu. La communion de l'Esprit produit la confiance dans l'enfant de Dieu de s'engager. La conviction de la conduite de l'Esprit produit la confiance et l'engagement. La confiance dans chaque projet, dans des projets majeurs. Lorsque vous lisez de ville en ville, dès les premières réunions, premiers mois de Nouvelle Vie, on ne savait pas toutes les façons dont Dieu était pour nous conduire, mais nous n'avons jamais eu une vision limitée à la ville de Longueuil, jamais. Pour nous, notre vision était de ville en ville. Lorsqu'on annonçait dans les premières années notre vision, notre énoncé de mission, l'établissement du royaume de Dieu à Longueuil, au Québec et dans la francophonie, pour une église québécoise à l'époque, comment la francophonie? La francophonie, c'est plus de 300 millions de personnes. L'ethnie linguistique, une des moins évangélisées du monde entier. Et je sais que c'était fou pour un petit groupe de 80 personnes, 100 personnes, 200 personnes de penser en termes francophonie, de ville en ville, mais c'est le cœur de Dieu. Et lié par l'Esprit, cette conviction a produit un fruit. Elle a produit l'ACF, elle a produit des dizaines d'églises. Alors, la conviction dans les implantations d'églises. Dans des décisions de direction de l'esprit, des convictions que personne ne comprenait à l'époque. Lorsque nous sommes une église francophone sur la rive sud de Montréal, plein de projets débordés, et qu'il y a un monsieur qui vient me voir après une réunion, David Mazenko, qui est un hispanophone qui vient de Buenos Aires, en Argentine, et Dieu, il était pasteur là-bas, en même temps qu'il était ingénieur, il était pasteur à l'Assemblée de Dieu, et Dieu lui dit, tu vas aller au Québec, et au Québec, vous allez implanter une église hispanophone au Québec francophone. Et il commence à m'expliquer ça. Dieu nous a conduits ici au Québec, il a appris le français. Je vous parlais français, il dit oui, je ne parlais pas un mois avant d'arriver. Il a appris le français, travaille comme ingénieur, et en même temps, à Action Nouvelle Vie, il commence à avoir des centaines d'hispanophones qui arrivent sur la rive sud. Et là, lui me dit, Dieu m'a conduit, il m'a joint à Nouvelle Vie pour implanter une église hispanophone. Il y en a qui ont dit amen en première réunion. Moi, c'était juste comme, moi, oui. Ouais, vous dites amen, mais moi, c'était juste, je suis pas sûr. Je comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, David, on va commencer avec un petit groupe maison, plus petite salle, moyenne salle, grande salle. Cette année, c'est le 10e anniversaire de Nueva Vida. De 800 à 1000 personnes sont là à chaque semaine. La plus grande église hispanophone au Québec est ici. Voulez-vous applaudir? Lié par l'Esprit, conduit par l'Esprit. De ville en ville, de ville en ville. De ville en ville, vers la Chapelle, vers Montréal, avec David Potier, avec Seb Korn et Jérémy Maillard, et par la suite Jackson, et par la suite Ntuba, et maintenant Jean-Philippe Baudry qui vont se joindre. Et maintenant, quelle joie d'avoir participé à et soutenir encore cette implantation qui est devenue la plus grande église francophone sur Montréal. Plusieurs campus, des multi-réunions, une vision d'implantation. Quelle joie, quelle bénédiction, liée par l'Esprit, d'avoir
été conduit du Seigneur à cette fusion avec Nouvelle Vie. La Prairie, a 2 ans à peine, 150, 200 personnes, 550 à 600 personnes en ce moment. Ce matin, à La Prairie, il y a des baptêmes à l'Église Nouvelle Vie de La Prairie, des âmes qui passent de la mort à la vie. Quelqu'un devrait dire oui. Pasteur Ben Luten et Sophie, appointés de Dieu, ont succédé à Pasteur Mathieu Nicole parce que de ville en ville, liés par l'Esprit. Prochaine étape pour nous, Nouvelle Vie à Drummondville. Depuis maintenant plusieurs mois que nous y travaillons. Nous prévoyons pour 2020. On a fait 2 réunions publiques seulement. Et la semaine dernière, c'était la 2e réunion publique avec l'équipe Nouvelle Vie. Drummondville, des photos qui vont apparaître différentes. Et à Drummondville, il y avait 231 personnes. Il y a 100 000 personnes autour. La Nouvelle Ville, Drummondville et les entourages. Et par la grâce de Dieu, c'est le centre du Québec. Par la grâce de Dieu, nous allons implanter une fontaine, une source au centre du Québec qui va se répandre autour, liés par l'Esprit. Il y a des familles, vous allez entendre témoignages. Ça dure 1 minute, mais vous allez entendre le témoignage d'une famille qui, depuis des années, fait les centaines de kilomètres de Drummondville à Longueuil, en priant pour la vision que Longueuil puisse venir à Drummondville pour une implantation. Et nous entrons maintenant dans l'accomplissement lié par l'Esprit de ville en ville. Nous allons établir le royaume de Dieu. Nouvelle Vie Drummondville. Bon matin, bon dimanche. Que pensez-vous de la nouvelle vision d'implanter une église à Drummondville? Bien, pour moi, l'implantation d'une église à Drummondville, c'est signe d'espoir. L'espoir pour la communauté, l'espoir pour les croyants, puis l'espoir pour les gens de toute classe, toute catégorie. Fait qu'on est vraiment bénis, puis on est content que l'Église s'aille pencher vers nous pour Drummondville. Et pour vous, est-ce que ça a une signification spéciale, Drummondville? Énormément, oui. Ça fait au-dessus d'1 an et demi, quasiment 2 ans qu'on prie pour ça, qu'on cherche ça. C'est vraiment une réponse à... je me sentais comme la veuve là, avec le jus génique. Là, on harcelait Dieu pour une réponse dans la région. Puis j'ai beaucoup de mes amis et de mes connaissances qu'on avait le sentiment identique. On cherchait la face de Dieu, on cherchait des réponses. Puis c'est une grande bénédiction. Wow, super. Et pourquoi cette réunion ce matin, vous êtes ici présents? Nous, on voyage à Longueuil depuis novembre 2017. On demeure à 142 km de l'église. Fait que pour nous, d'être ici, c'est rien, puis c'est une réponse à nos prières. Fait que ça va de soi d'être présent ce matin. Et pourtant, est-ce que tu as aimé la classe ce matin? Oui, beaucoup parce que il y avait des dessins, il y avait des choses, puis ça parlait beaucoup de Dieu, puis des questions, j'avais beaucoup aimé ça. On va applaudir Nouvelle Vie Drummondville de ville en ville. On va terminer avec ceci, 25 ans de Nouvelle Vie, hier, aujourd'hui et demain. C'est 25 ans de consécration de constance, 25 ans de communication courageuse et de créativité pour la cause de Christ. C'est 25 ans avec la conviction conduite par l'Esprit. Et 25 ans de compassion passionnée vers l'extérieur, mais aussi de communion et de combat spirituel à l'intérieur. L'apôtre Paul, en plein cœur de son message, dit au verset 35, « Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Je n'ai pas besoin ce matin d'élaborer dans les 2 derniers messages. Nous avons élaboré à quel point pour nous de travailler afin de soutenir les oubliés, les persécutés, la veuve, l'orphelin, l'immigrant, le pauvre, celui qui est victime de discrimination, celui qui est victime d'abus, celui qui est sans défense, celle que personne n'aide, celle que tout le monde oublie ici dans les nations. C'est notre cause, c'est notre passion. C'est fondamentalement pourquoi nous sommes une Église complètement axée vers l'extérieur. Et on n'est pas des rêveurs, ça ne se fait pas tout seul, il n'y a pas de petite musique, c'est en travaillant que nous donnons. Parce qu'on a découvert le bonheur de donner, d'être l'expression du cœur d'amour de Dieu. Et c'est un travail continuel. Mais Dieu prend le fruit du travail de nos mains et le multiplie.
et nous avons le bonheur de donner et de venir en aide. Combien croient dans toute chaque fibre de votre aide? Je pense de le reprêcher ce matin. Les 2 derniers messages étaient là-dessus. Mais dans chaque fibre de votre aide, vous dites, c'est la raison pour laquelle Dieu nous bénit. Nous avons un cœur pour ceux qui souffrent à l'extérieur. Il faut que nous puissions continuer dans ce même cœur-là qui est le cœur de Dieu. Si vous êtes convaincus, vous voulez vous dire Amen. Vous dites, c'est vrai. On donne et on travaille. Le bonheur de donner. Mais je veux terminer avec une pensée importante que l'apôtre Paul n'oublie pas, que souvent on ignore, mais qui est essentielle à la nouvelle vie. Ne manquez pas cette dynamique. La continuité de la compassion à l'extérieur est conditionnelle à un combat pour l'unité à l'intérieur. L'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire au verset 28. Prenez donc garde à vous-même, mais à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. La majorité des chrétiens et des églises s'arrêtent à la première partie. Moi, je prends garde à moi-même. Nourris-moi, bénis-moi, rencontre mon besoin. Non. Mais il dit littéralement aux anciens d'église d'Éphèse, il dit au peuple, le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement que vous êtes là pour recevoir ou pour vous occuper de vous-même, mais vous avez une responsabilité envers l'unité, la paix, le pardon, de protéger par vos paroles, par vos actions, par votre maturité, par votre veille spirituelle, et prier, et veiller, et couvrir, et garder. Vous avez une responsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu vous a établi pour être les bergers paîtres, pour être les bergers du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Et je sais, l'apôtre Paul dit il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, des femmes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc en vous souvenant que durant 3 années, 26 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous, le verset 36. Et après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Je veux terminer en vous disant que peut-être le plus grand miracle de toute l'histoire de Nouvelle Vie, c'est 26 ans sans division dans notre Église. Ça ne s'est pas fait automatiquement, ça ne se fait pas, ce n'est pas garanti pour les prochaines années. Mais il y a un appel puissant que ce n'est pas seulement l'équipe pastorale qui doit paître et protéger et voir, à défendre et à honorer et au pardon et à la grâce et à l'unité, à la maturité, à la diversité. Non, il dit, veille sur toi-même, mais aussi sur le troupeau sur lequel je vous ai tous établis. Je vais parler en particulier à tous les anciens de l'Église Nouvelle Vie, tous ceux qui sont là depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Vous avez une part avec nous à protéger le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des loups ravisseurs. Ce n'est pas des attaques de l'extérieur séculières qui détruisent le royaume de Dieu, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune persécution qui va empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera si Dieu est pour nous qui sera contre nous. Je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. Si vous croyez que c'est vrai, vous l'avez vu depuis 26 ans, dites un grand Amen. Amen. Non, c'est l'ennemi de l'intérieur. Il s'introduira, il s'élèvera au milieu. Ce n'est pas nécessairement au milieu juste de l'Église, mais du corps de Christ. Alors, je vais vous appeler en cette fin de message et en cette ouverture vers notre nouvelle vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je vais vous appeler à un cœur qui veille, à un cœur qui prie, prends le texte, à un cœur qui garde, à un cœur qui protège le nom de Christ, qui protège. Il y avait à l'époque des gens dont la seule qui est au nom du Seigneur, qui se disait croyant, mais dont la seule attaque était continuelle pour dénigrer l'Église, pour l'abaisser, pour abaisser les hommes de Dieu. L'apôtre Paul en fait mention dans presque tous ses épîtres. Il le suivait, le précédait avant chaque message, après chaque message, le dénigrait, l'attaquait, méprisait. Et il appelle les leaders d'Éphèse, soyez-en conscients, vous êtes appelés non seulement à proclamer mon nom, à célébrer tout ce que j'ai fait, mais tous ensemble à protéger l'œuvre de Dieu par notre unité. Il y a une photo qui va apparaître avec laquelle je termine. J'invite les musiciens à s'approcher. Mais il y a une photo qui va apparaître de Pasteur Mark, moi et Carter, alors qu'on était dans une grande conférence en Côte d'Ivoire. Combien croient que nous étions magnifiques dans cet habit, dans ce boubou? Absolument, wow! Lors de ces conférences, c'est arrivé quelque chose de particulier. On est en train d'enseigner des centaines de pasteurs. Et à un moment donné, il y a un pasteur qui... Une période de questions, puis un surintendant, puis lorsqu'il s'est levé, tout le monde, grand respect pour lui, plusieurs églises à sa charge, un bishop, un ancien, très, très respecté. Puis il a posé une question à Pasteur Mark, il a dit, Pasteur Mark, comment est-ce que vous faites, vous et Pasteur Claude, vous avez 2 ministères assez forts, puis il y a plein d'autres ministères autour de vous, plein de leaders d'impact. Comment est-ce que vous avez fait pour rester ensemble? Et Mark ne comprenait pas, il dit,
On est ensemble depuis le début, on a chacun nos ministères, on s'honore, on se respecte, on travaille ensemble, on est des amis. Non, il dit non. Et le bishop, et lorsqu'il parlait, tout le monde, tous les frères ont fait ouh. En fait, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit ici, ça ne sera pas possible parce que ici, s'il y en a un qui s'élève, un autre à côté essaie de l'abaisser. Et il dit, et là, il y a un jeune homme qui s'est levé en larmes, et le bishop a dit, c'est vrai ce qu'il dit. Il a dit, ici, lorsqu'un jeune ou que quelqu'un pousse et grandit dans son ministère, les anciens se sentent menacés et essaient de le garder à sa place. Et ce n'est pas un phénomène africain seulement, c'est un phénomène du royaume de Dieu partout. J'ai pris cette photo parce que Pasteur Carter était avec nous. Et lorsque j'étais sur le CA de World Challenge il y a quelques mois, le Pasteur Carter m'a présenté, voici maintenant, Pasteur Claude se joint à notre CA parce qu'il connaît bien Pasteur Wilkerson, parce qu'il connaît notre vision à cause du fruit que Dieu leur a donné, tout ça. Mais il m'a surpris parce qu'il est devenu très émotif. Puis il a dit, je vais vous dire la raison particulière pour laquelle on a invité Pasteur Claude. Carter a dit, moi j'ai prêché dans les plus grandes églises des États-Unis et du monde. Et dans les derniers 25 ans, toutes les églises que je connais ont vécu des divisions qu'ils ont fait éclater. Puis là, il s'est mis à pleurer, puis il a dit, même la nôtre. Parce que oui, Times Square, c'est public. Il m'a présenté ainsi le dimanche suivant toute l'église. Times Square Church a vécu des divisions qu'ils ont fait éclater pendant des années. Et Brooklyn Tab, et l'autre. Puis il dit, de toutes les églises que j'ai connues, les églises d'impact que j'ai connues, j'étais à Nouvelle-Vie à travers toutes les années, j'étais encore là il y a quelques mois. Puis il dit, lui a dit, il doit en avoir d'autres, mais c'est la seule église que je connais en croissance avec impact qui a passé le dernier 25 ans sans aucune division. Et on a invité Pasteur Claude pour qu'il vienne nous former, nous enseigner à savoir comment on peut enseigner le peuple à rester dans l'unité, parce que c'est ça qu'on a besoin le plus dans ces temps de la fin. Et avant que vous applaudissiez, c'est pas l'œuvre de moi. C'est tous ensemble. Tous ensemble, je veux vous dire que le leadership de Nouvelle Vie n'est pas parfait, mais il est intègre. Et vous avez une responsabilité non seulement de venir recevoir, mais vous avez une responsabilité de vous tenir contre les attaques pernicieuses, contre ceux qui dénigrent, ceux qui abattent, ceux qui veulent venir. Et je veux déclarer au nom du Seigneur qu'à genoux, les bras autour des épaules les uns des autres, nous ne laisserons rien venir nous attaquer, nous diminuer, nous diviser, nous séparer. Nous allons ensemble bâtir le royaume de Dieu avec une compassion vers l'extérieur, mais une communion et un combat spirituel sincère à l'intérieur, proclamant le royaume, protégeant le royaume, dans le nom de Jésus. L'Église du Seigneur dit un dernier grand Amen et Amen et Amen et Amen. Voulez-vous vous lever et applaudir avec moi le royaume de Dieu? Voulez-vous applaudir ce que Dieu a fait? J'aimerais entendre 1 minute d'applaudissement, 1 minute d'ovation et de cris de victoire dans la maison de Dieu.